18 novembre 2018. Gloria Senga, entourée de ses proches, sort tout juste de prison. 3e séjour derrière les barreaux pour activisme contre le régime Kabila. La lutte, elle va continuer. Sa détermination reste entière. Elle se bat pour la transformation de son pays et les jeunes la suivent. Un mois plus tard, quelques jours avant les législatives et la présidentielle en RDC, son pays, la militante est de retour dans la rue. 1 an et demi après l'élection de Félix Tshisekedi, l'opposant devenu président, nous l'avons retrouvé. On doit arrêter de dédouaner Félix Tshisekedi de ses responsabilités en tant que garant de la nation. La coalition n'est pas au-dessus de la Constitution. Il doit prendre son courage et nous prouver qu'il a une vision pour le Congo et qu'il veut le changement réellement. Bilan amer, notamment sur la corruption. Poursuivez aussi ceux qui ont volé pendant 18 ans, pendant 20 ans. C'est l'argent des contribuables congolais. Rendez-le nous. Rien n'a changé, dit-elle, et elle n'est pas la seule à le penser. On ne peut pas comprendre qu'après 60 ans après la section de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la RDC reste le seul pays au monde où les jeunes sont en retraite et ce sont les vieux qui travaillent. Pas de travail pour les jeunes, la débrouille reste la règle. Pour Grace et Bénédicte, que nous avions également rencontrées fin 2018, une bonne nouvelle. Elles ont terminé le lycée et elles sont à l'université. Il y a des enfants qui étudient gratuitement, mais qui sont un peu entassés dans des salles de classe. L'enseignement gratuit, c'était une promesse de Félix Tshisekedi. Les moins de 25 ans représentent les 2/3 des Congolais. Isidore Dewael, fêter les 60 ans de l'indépendance du Congo, est-ce que ça a du sens pour des jeunes comme Gloria? Je pense que oui, parce que dans une existence, même individuelle, un anniversaire, c'est toujours un moment où on peut marquer une pause, on peut réfléchir. Et je crois qu'il est important au niveau de l'éducation civique que les jeunes gardent en mémoire cette date importante. Bon, ceci dit, il faut justement saluer, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler du bilan, il y a quand même cette prise de conscience forte de la jeunesse congolaise et du public congolais. Il y a tout un réseau actuel des sociétés. La société civile, la notamment, société civile. Oui. Dont vous faites partie également. Voilà, qui estime qu'il faut aller de l'avant. Je pense que c'est un des acquis importants. À part d'autres acquis, notamment le fait que sur les 60 ans, le Congo est resté un État unitaire. Alors que tout était là pour diviser ce pays. Et ce sont les Congolais qui luttent pour éviter la balkanisation de ce pays. Ça, c'est un acquis extrêmement important. On peut aussi évoquer le fait que le Congo, c'est vraiment un endroit où les arts connaissent un déploiement, un développement extraordinaire, pas seulement la musique, mais également les arts plastiques, etc. Donc il y a quand même il y a de la vie et je crois de l'espoir, et le Congo va de l'avant. Est-ce que, je ne sais pas si vous allez entendre ce que je vais vous dire, mais est-ce que justement dans ce moment-là d'anniversaire où on peut se poser, réfléchir, comme vous le disiez, oui, est-ce qu'on pourrait réfléchir à une deuxième indépendance, une renaissance en tout cas du pays sur le plan politique? Bon, le concept de deuxième indépendance a déjà été utilisé, je dois dire, par les nationalistes et lumumbistes, mais on peut effectivement dire qu'il y a un renouveau qui doit se faire. On a parlé tout à l'heure du président Tshisekedi. Bon, le président Tshisekedi est d'abord et avant tout le produit d'une mémoire, est une mémoire glorieuse. Et il faut souligner ça. Mais ensuite, c'est vrai qu'il est le produit aussi des élections qui se sont très mal passées. Donc, on lutte pour que ce dysfonctionnement dans lequel on se trouve connaisse finalement une voie de sortie et puis qu'on puisse aller plus loin. Merci Isidore Dewael.